Bon, on va essayer de pas être à poil dans cette vidéo parce que j'essaye tout le temps de faire une vidéo avec ça, mais j'ai tout le temps peur qu'il y ait un sein qui se barre et qui vous dise coucou, mais c'est pas grave. Hein. Bref, bonjour, donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver. Je suis désolée, je vous retrouve aussi avec le jardinier. Je sais pas du tout si ça va s'entendre dans toute la vidéo, mais c'est pas grave, on va quand même la tourner. Aujourd'hui je vais vous parler de dyslexie et je vais vous parler de comment assumer les aménagements, c'est-à-dire l'AVS, c'est-à-dire quand par exemple un prof vous explique un exercice, quand il faut par exemple utiliser un ordinateur et tout ça. Je vais vous expliquer comment moi je fais pour assumer. Qu'est-ce que je dois vous dire autour de ça? Je vais essayer de vous rassurer, je vais essayer de vous motiver. Et voilà, donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Il faut absolument que je tourne cette vidéo aujourd'hui, donc vous allez devoir faire avec. Je suis désolée. Let's go. Je sais que les aménagements, quand on est dyslexique, dysorthographique, ou même n'importe quel aménagement, ou même quand on est handicapé, qu'on a un fauteuil roulant, ou quoi que ce soit, bref, voilà, les aménagements qu'on a, c'est très difficile d'assumer en public parce qu'elle regarde les autres, parce qu'elle a la pression sociale, parce qu'elle est critique, parce qu'on se dit ah mais oui, mais si la personne a dit ça, nanana, mais qu'est-ce qu'on dit sur moi, mais je suis différente, nanana. Bref, déjà je vais vous expliquer quelque chose qui est extrêmement important. Je vous en ai déjà parlé, mais je vais vous le redire. Nous, le problème, ce qui est extrêmement important de faire quand on est dyslexique, dysorthographique ou même qu'on ait un handicap invisible, c'est extrêmement important d'expliquer notre handicap. Pourquoi? Parce qu'il est invisible, les gars. Du coup, ça fait que les gens connaissent, les gens savent comment ils nous aident, les gens voient comment on nous aide, mais on ne voit pas comment les difficultés qu'on peut avoir au quotidien. Donc du coup, c'est très compliqué pour eux de comprendre. Donc c'est normal qu'ils peuvent vous juger, c'est normal qu'ils peuvent vous critiquer, c'est normal qu'ils peuvent se poser quelques questions, tout simplement parce que ils ne connaissent pas l'handicap. Ne vous énervez pas sur ça, c'est normal. Donc ce qui est très important, je vous ai déjà fait une vidéo dessus sur l'annonce de comment dire qu'on est dyslexique à une classe ou l'annoncer à un prof. Je vous le mettrai en haut ou en barre d'infos si ça vous intéresse, donc allez checker. C'est extrêmement important de l'annoncer au prof ou à la classe parce que comme ça tout le monde a les mêmes informations, tout le monde peut savoir ce que vous avez et comme ça tout le monde ne tique pas dès que vous avez un aménagement ou dès que vous avez de l'aide entre guillemets, j'aime pas trop ce mot là, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour moi par exemple c'était extrêmement compliqué d'assumer l'AVS. La personne qui était à côté de moi, déjà j'en voulais pas, on me l'a un peu imposé, du coup j'étais en mode ouais bah je vais devoir assumer maintenant et donc on en a énormément parlé. Elle le sait très bien qu'au début je ne supportais pas d'avoir une personne autour de moi, en plus vous voyez, vous commencez à comprendre que je suis une personne hyper indépendante qui essaie de faire les choses toute seule parce que je me dis que j'ai pas besoin d'aide, sauf que bon, quand t'as un handicap au bout d'un moment t'as peut-être besoin d'aide égale aménagement. Donc voilà, donc au bout d'un moment on a parlé et j'ai eu une AVS et j'ai eu énormément de mal à l'assumer, mais au fur et à mesure ça allait. Pourquoi? Parce que les personnes savaient l'handicap que j'avais et donc du coup ils ont pu comprendre. Je pense que c'est le point le plus important de toute la vidéo, c'est vraiment que les personnes aient les mêmes informations. Déjà, si vous avez un ordinateur, une AVS ou des aménagements qui sont visibles, sachez que c'est normal. Le plus important c'est que vous ayez des aménagements. Gardez en tête que c'est une chance immense d'avoir des aménagements. Nous allons répondre à une question qui est un peu difficile, je sais, pour les dyslexiques, dysorthographiques ou pour n'importe quel handicap qui est invisible. Là, on va répondre à la question de comment assumer les aménagements ou comment assumer, et oui, voilà, la différence par rapport aux autres. Parce que forcément, si vous avez un ordinateur, parce que si vous avez une AVS, parce que si vous avez, par exemple, une prof qui vous lit l'énoncé ou quoi que ce soit, c'est forcément différent par rapport aux autres. Je l'ai assumé, j'ai eu du mal à l'assumer, je vous avouerai que l'AVS a été très compliqué pour moi de l'assumer. J'en en a énormément parlé, on me l'a quasiment imposé, c'est mes parents qui ont mis ça en place, je l'aurais voulu énormément, mais maintenant je leur remercie parce que grâce à elle, j'ai réussi à faire tout ce que j'avais envie et ça m'a énormément aidé. L'ordinateur, j'ai énormément freiné pour ça, mais au final je l'ai utilisé en DUT. Écoutez, j'ai envie de vous dire que de toute façon, que vous soyez dyslexique ou pas, il y aura forcément des critiques. De toute façon, il y aura forcément une différence par rapport aux autres parce que nous ne sommes pas tous les mêmes êtres humains. C'est-à-dire que les personnes qui vous critiquent auront forcément elles-mêmes des différences qu'on pourrait critiquer. Donc dans tous les cas, ça ne sert à rien de prendre ce qu'elle vous dit en compte. Le plus important, c'est que vous réussissiez votre année et que vous réussissiez surtout dans de bonnes conditions.
Sachez qu'on a énormément de chance. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un pays où on a cette chance que la dyslexie est reconnue comme un handicap. Il y a des pays où c'est même pas reconnu comme un handicap, il y a des pays où il n'y a même pas d'aide. Sachez que là, on est dans un pays riche, on est dans un pays où on peut utiliser, où il y a des moyens, où ça a été quand même développé ça a été quand même bien développé pour que quasiment tous les enfants aient des aménagements. Il y en a qui vont avoir des aménagements qui vont plus les faciliter, comme moi par exemple l'AVS, j'ai eu de la chance d'avoir une AVS, je sais que tout le monde peut pas avoir une AVS et surtout j'ai une AVS pendant 5 ans et c'est rare, normalement on a une AVS tous les 2 ans, ça change. Donc voilà, il y a des aménagements qui peuvent changer, qui peuvent varier en fonction des autres. Mais si on vous propose des aménagements, ne dites pas non parce que vous avez peur qu'on vous regarde bizarrement. Il faut juste que les personnes de votre classe sachent que vous soyez dyslexique, qui comprennent ou qui comprennent pas, on s'en fout, c'est pas la question qu'on leur demande. On leur demande juste de savoir et de connaître ce que c'est un peu vos difficultés. Après, vous, le chemin qu'il faut que vous fassiez, il faut que vous poussiez ça en positif. Il faut que, ok, vous avez une différence, mais il faut que vous le transformiez en positif. Sachez que il n'y a même pas 30 ans de ça, il n'y avait pas autant d'aménagements et les personnes qui étaient dyslexiques devaient se démerder toutes seules. Maintenant, on a énormément de chance d'avoir des aides, il faut les prendre, il faut prendre le maximum d'aide et d'aménagement. J'aime pas le mot aide, mais il faut prendre le maximum d'aménagement possible parce que comme ça vous pourrez avoir une scolarité à peu près normale par rapport aux autres et c'est ça qu'on veut. Il faut vous faciliter, il faut essayer que tous ces aménagements-là, ils sont faits pour vous, ils sont faits pour que vous utilisiez moins d'énergie, ils sont faits pour que vous puissiez respirer plus, pour que vous puissiez avoir une vie sociable si vous avez envie, ils sont faits là pour vous faciliter et pour que vous ayez une scolarité normale par rapport aux autres, que vous ne forciez pas non plus trop, parce qu'en fait quand on est dyslexique, dysorthographique, et ben même n'importe quel handicap, les habitudes que tout le monde a, et ben en fait nous on utilise toujours des stratagèmes différents, ce qui nous demande énormément d'énergie, qui nous demande énormément de concentration, et donc du coup et ben on n'a pas de soutien. Sachez que nous on a quand même une jauge d'énergie qui est sollicitée 2 fois plus que les autres, on fatigue 2 fois plus que les autres. Il faut qu'on s'habitue à tout et il faut qu'on ait les mêmes notes que tout le monde. Donc il faut absolument que vous facilitiez votre corps et il faut que vous facilitez votre vie pour vivre avec, sinon ça va être extrêmement compliqué de faire ces études comme ça. Il faut laisser un peu sa fierté de côté et il faut prendre les choses comme elles sont. Sachez que vous alliez rester de la 6e à la terminale et après c'est fini, après vous êtes en études secondaires et les études secondaires normalement, même les aménagements ou quoi que ce soit, vous les prenez déjà, ça sera beaucoup plus simple parce qu'il y a même une cellule handicap, donc c'est beaucoup plus simple d'accepter. Mais entre le lycée et le collège, je sais que c'est très compliqué. Donc pour ça, prenez ça de façon positive. Essayez de vous dire que vous avez de la chance d'avoir des aménagements, que vous avez de la chance d'être accompagné de A à Z jusqu'au bac. Et sachez que comme ça, vous allez réussir, vous allez avoir les notes qu'il vous faut. Si vous avez des amis, si vous avez un socle familial qui est solide, à côté, les personnes qui vous critiquent, on s'en fout. Mais moi, le nombre de personnes qui m'ont critiqué, qui me détestent ou qui quoi que ce soit, mais il y en a pas mal, mais je m'en contrebalance en fait. Parce que moi, j'ai Alix, Estelle, Juliette et mon copain et ma famille et même les personnes que j'adore qui sont avec moi, c'est que ces personnes-là qui ont le droit de me critiquer, qui ont le droit de me dire écoute Tiana t'as changé, écoute Tiana t'as ceci, écoute Tiana t'as cela, ils ont le droit de me dire quelque chose. Les autres, je m'en fous. Pourquoi? Parce qu'ils me connaissent pas, parce qu'ils savent pas ce que je vis et parce que clairement je leur dois rien et ils vous doivent rien. Enfin, ce qu'ils pensent de vous ne détermine pas ce que vous êtes. Donc prenez ce que vous avez envie de prendre et franchement le plus important, posez-vous la question, c'est d'avoir des aménagements, c'est d'avoir les moyens, les meilleurs moyens possibles pour y arriver. D'accord ? Donc on s'en fout des critiques. Si vous avez des critiques, venez m'en parler et on en parlera par mail et comme ça je pourrais peut-être vous aider. Mais sachez que franchement, si vous laissez déterminer votre vie par des inconnus, et ben ça va être très compliqué pour vous de vous assumer et d'avoir confiance en vous. Il faut absolument se détacher de tout ça, sachant que je vous rappelle que après dans 5 ans vous allez en rigoler tout ça. Donc franchement,
vous en foutez, c'est des personnes que vous allez même pas revoir, que vous allez même pas revoir après les études secondaires, c'est des personnes qui ont aucun intérêt, c'est des personnes qui ont pas du tout confiance en elles, c'est beaucoup plus facile de taper sur une minorité que de taper et que de se changer nous-mêmes par ces différences. Donc voilà, donc on s'en fout, pensez à ma vidéo, si vous avez besoin, regardez-la plusieurs fois, je sais pas, mais prenez ça de façon positive. Imaginez-vous que c'est une chance énorme, une chance énorme. Je vais vous laisser avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura un peu motivé à accepter les aménagements parce que je sais que c'est compliqué, même moi ça a été compliqué pour prendre l'ordinateur ou pour prendre ne serait-ce qu'une AVS. Sachez que vous n'êtes pas obligé d'accepter tous les aménagements. Moi par exemple j'ai pas accepté l'ordinateur parce que pour moi c'est beaucoup plus facile pour moi de prendre des notes à l'écrit parce que comme ça j'ai mes repères sur ma feuille, comme ça je peux utiliser de la couleur et comme ça j'apprends en écrivant. Donc moi par exemple l'ordinateur je ne l'ai pas accepté, mais après j'ai essayé d'accepter tout, par exemple l'AVS, par exemple les feuilles A4 et tout. Bon bref, de toute façon je vous ai fait une vidéo dessus sur mes aménagements, je vous la mettrai en haut si ça vous intéresse et je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à le partager à une amie qui peut ou ça peut l'aider. Je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo. Ciao.